Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans une vidéo où je vais vous montrer en fait à quoi sert l'option que l'on trouve dans éditer, qui est en fait l'option remplir. Voilà, ça est une question qui m'a souvent été demandée, à quoi ça pouvait bien servir, les gens l'avaient un peu testé. Je vais vous montrer une fonctionnalité relativement pratique de cette option qui peut fonctionner en fait dans un paysage si vous avez quelque chose qui vous dérange, qui va vous permettre en deux mouvements, deux clics, d'arriver à corriger quelque chose qui ne vous va pas sur une photo. Donc j'ai sélectionné cette photo avec par exemple, vous voyez à ce niveau-là les ombres, en fait les points de lumière qui tombent, et je vais considérer que tous les points qui ne sont pas uniformes, je vais les retirer. Donc tout simplement, pour faire ça, je vais aller chercher l'outil lasso, et je vais aller faire le tour de ce que je souhaite, voilà, retirer, relativement grossièrement, hein, ça suffit aussi, et je vais aller dans édition, et là je vais chercher remplir. Donc je clique sur remplir, vous voyez, hop, il y a quelque chose qui apparaît là. On peut couleur d'arrière-plan, donc là ça va avoir une fonction, on va le faire une fois si vous voulez, qui va être voilà, un peu brute, qui est une couleur que vous avez sélectionnée là. Donc on va revenir en arrière. Et on peut aussi rechercher remplir, voilà. Et on va aller chercher, donc pour que ça soit vraiment précis, contenu pris en compte. Ce qui veut dire que il va aller chercher autour de lui qu'est-ce qui fait que j'aurai le meilleur rendu tout bêtement. Donc j'y vais en mode normal, réglage 100%, et je fais OK. Et donc vous allez voir que là il va faire une petite analyse de ce qui se passe autour, et il va me mettre voilà, quelque chose qui est complètement cohérent, et on ne voit pas du tout le défaut. Si je fais le avant, après, on ne voit absolument rien. Je vais le refaire par exemple sur ce petit bouton. Hop, c'est pas un petit bouton, c'est sur cette petite lumière qui est un peu, on va dire, même complètement saturée. Je garde contenu pris en compte. Je fais OK. Et ça va, pareil, faire le petit calcul, améliorer les choses. On va aller chercher hop, cette partie-là aussi. On va voir si justement on va tomber dans la limite. Parce qu'à un moment donné, il y a une limite aussi à ça. Donc non, parfait. Donc on voit qu'il reste un petit point là de choses qui peut-être du reste en fait de la précédente lumière. Et là, on va aller chercher quelque chose d'un peu plus complexe, voir justement ensemble comment il se comporte. Voilà. Vous voyez que là, j'ai pris cette partie-là, je suis à la limite de la partie blanche. Je vais lui demander de faire la même chose. Je vais faire édition, remplir. Je vais faire toujours contenu pris en compte. Donc, il prend l'environnement en compte. Je vais le laisser travailler et vous voyez que c'est pas si mal que ça. On peut le faire étape par étape. Des fois, peut-être ne pas être non plus trop exigeant ou trop violent. On va faire remplir. On va le faire OK, on va le laisser faire jusqu'à ce qu'on trouve un peu la limite parce que vous allez voir qu'il y a une limite à un moment donné. Bon, OK, ça reste cohérent encore aussi. On peut concevoir que ça soit la même chose que cette partie-là. Attention, vous commencez à voir ce que je veux vous montrer, c'est que ça reprend cette partie. Donc la retouche, on voit qu'il y a quelque chose qui peut être dupliqué. Un œil averti va vite s'en rendre compte. Donc là, c'est déjà, on arrive un peu à la limite. Et par exemple, si on veut choisir toute une grosse partie comme ça, on va voir ensemble ce qui se passe. On va faire remplir encore une fois, toujours contenu pris en compte. On va faire OK, on va le laisser un peu mouliner et faire son job. Et c'est là où des fois il faut être un peu patient. Et vous voyez, on commence à voir apparaître la limite. On commence à s'apercevoir qu'il y a une retouche et que c'est un peu, excusez-moi du mot, mais dégueulasse. Donc vous voyez que c'est un outil qu'on peut se servir, mais relativement avec parcimonie, à faire attention que la duplication ne se voie pas trop. Bon, après, rien ne vous empêcherait d'aller chercher un autre calque, un autre outil, par exemple l'outil correcteur, et d'aller tout simplement corriger ce petit défaut-là en disant voilà, j'ai choisi autre chose, hein, de passer un petit peu sur les choses pour adoucir et améliorer. On peut toujours aller plus loin. Ça peut être un outil que vous servez dans une première étape pour après aller améliorer les choses. Mais vous voyez que cet outil a une limite. Ça peut être pratique, par exemple, si vous voulez enlever un caillou dans un champ, en fait, quand on voit ce caillou, vous l'enlevez, ça va arriver à bien calibrer les choses, mais on ne peut pas s'en servir tout le temps et n'importe comment. Donc, c'était une petite vidéo pour vous expliquer en fait comment vous servir l'outil remplir. Donc, on prend l'outil lasso, on sélectionne, on va dans édition. Dans édition, on fait remplir. On choisit contenu pris en compte, normal 100%, on fait OK et on laisse Photoshop faire le job. Il y a des fois, ça suffit
largement pour le travail que vous avez à faire. Et vous voyez que là, ça n'a pas marché parce que j'ai dû faire une petite bêtise ailleurs. Donc sur ce, j'espère que ça vous a aidé à comprendre à quoi sert Remplir. Sur ce, je vous remercie. Je vous invite à partager, à liker cette vidéo. Je vous invite aussi à activer la cloche pour les abonnés ou à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci à tous.